自由自在、好玩、省钱，还能增进感情。新冠以后，房车游成为法国的精英阶层、法国的年轻人，甚至法国的老年人一家3代他们的主要的旅游方式。现在呢，来跟我们一起采访一下中国的帅哥、法国的美女，一对小夫妻，他们怎么样来在业余时间做房车游的。同时呢，我们也去采访一下刚刚当选为法国房车游会长，他跟他太太、跟他的孩子、跟他的孙子孙女又怎么房车游的？那他的协会又将会怎么样来带领大家房车游？同时呢，法国的房车有一种是带着卡车的，有一种是没有的。那这种专业的区分又怎么来看呢？好，跟我一起来看一看法国最新最时尚的房车游。Je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans. Je suis ingénieure, je travaille dans un cabinet de conseil en propriété intellectuelle dans les brevets d'invention. Donc on a acheté notre caravane à l'été 2020, oui. Donc c'est une caravane qui date des années 70, donc assez ancienne. Et on est parti pour la première fois du coup cet été-là en faisant un petit voyage. Et ensuite on est reparti un peu chaque année, soit pour un week-end de 3 jours, soit pour 1 ou 2 semaines. Je pense que, en tout cas c'est quelque chose de très agréable. Il y a tous les gens que je connais qui ont essayé, après ils étaient vraiment séduits par cette façon de voyager. Donc là on a un projet de partir en Irlande avec la caravane, donc prendre cet été. Et donc ça c'est pratique parce que du coup ça permet de voir plein d'endroits différents et puis en même temps c'est vrai que c'est économique aussi. Et, en sécurité aussi oui, parce que nous on s'arrête dans les campings en général. On ne fait pas du camping sauvage, donc on va dans des endroits qui sont sécurisés pour les caravanes. Donc je pense pas qu'il y ait de problème avec ça. Aussi, ça fait que même s'il pleut par exemple, on est moins gêné qu'en tente quand on dort par exemple. 今年29岁，现在在一家航空公司做数据科学。就这种旅行方式最大的好处就是自由。其实我们一般都是去那种正规的营地。钢兵，这个在法国非常多，在整个欧洲吧，它都是因为可以说从2战到现在吧，有这样一种就是宿营的这种文化吧，尤其是开车宿营的，就钢兵嘎和嘎巴班的这样一种汽车旅行的这种文化吧。钢兵嘎就是自己能开的一种房车。嘎巴呢是要拖在轿车后面，他自己没有动力。从经验来说，我觉得还是就是说要抱着这种妄想自由的这种心态吧，去旅游。就说开到哪儿就是哪儿。说不管是中国还是欧洲，其实安全都不太是个问题。开销是比其他的旅行方式我觉得都会小，因为住宿的费用会少很多。像在欧洲的话，大多数营地，一个晚上大概是10到20欧元，所以的确是，因为房车的空间大概是3平米左右，基本上就是一张床，然后在轿车前面可以放些桌子椅子，所以加起来可能有10几平米吧。但是毕竟是个非常小的一个空间。而且在开车的时候，经常也会2个人要互换着开。对。因为法国规定2个小时要休息一下子。能加强2个人感情。主要是生活方面嘛，谁做菜，谁洗碗，谁打扫，
然后怎样布置这个小空间，这个经历的确是Donc je suis Jacques Bourdon, je suis le nouveau président de la Fédération française des campeurs caravaniers et camping-caristes depuis le 7 avril de cette année. En ce qui me concerne, j'ai 62 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et 4 petits-enfants. Et je suis toujours en activité professionnelle. Je travaille au centre de traitement des alertes des sapeurs-pompiers à Coulennes, donc juste à côté du Mans. Je pourrais être en retraite depuis 2 ans, mais c'est un choix. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'arrêter. Le siège est à Paris, rue de Rivoli. Les correspondants sont un petit peu partout éparpillés sur le territoire. Donc le siège effectivement rue de Rivoli, mais les membres du comité directeur et du bureau viennent de toutes les régions de France presque. Donc c'est pour ça, c'est des fois pour une réunion d'1 heure ou 2, c'est aussi vite de faire en visioconférence et c'est beaucoup moins cher aussi. Puis moi j'y vais un peu plus souvent parce que des fois j'ai des réunions, des entretiens, etc., des rendez-vous aussi dans le cadre de mes missions de président. Donc je vais assez régulièrement sur Paris. Bon, c'est vrai que d'ici c'est assez vite fait. Moi en partant de la maison, je suis au siège en 2 heures, quoi. Parce que je prends essentiellement le TGV, quoi. Camping-car, c'est arrivé à peu près au moment où il y a eu les premiers congés payés qui ont été décidés en France. Donc les gens ont commencé à partir, alors à l'origine pas forcément avec des caravanes, mais quelques-uns, les plus fortunés. Et puis gentiment ça a pris de l'ampleur. Après les campings se sont créés, ont commencé à s'adapter aussi à cette population. Beaucoup de campings au départ recevaient des toiles de tente. Après ça s'est un peu modernisé avec les gens qui ont commencé à acheter des caravanes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les camping-cars ne sont pas que sur des aires de camping-car. Il y a beaucoup de camping-caristes qui vont dans les campings. Je pose mon camping-car sur un terrain de camping et moi j'ai la remorque derrière avec ou la moto ou la voiture et je visite la région complète. C'est-à-dire que moi je m'installe pendant 15 jours, 3 semaines sur un emplacement dans un camping et je visite toute la région. Moi je trouve que avant toute chose il faut aller voir les choses, aller visiter. Et puis déjà visiter son propre pays pour pouvoir après en faire la promotion, parce que si on veut parler de notre pays, il faut au moins le connaître un petit peu. Beaucoup augmenté, est-ce que les gens ont retrouvé une forme de liberté justement avec le camping-car entre autres. Je pense que ça va continuer encore quelques temps, mais beaucoup de gens reviennent aussi vers la caravane. La caravane, selon moi, a un avenir prometteur. De temps en temps, nous on emmène les petits-enfants avec nous. Dans le camping-car. Les enfants, ils adorent. Les petits-enfants, ils adorent. On n'achète pas un camping-car pour voir si ça nous plaît ou pas. Donc les gens louent le camping-car 1 fois ou 2, et par rapport à ça, se font une opinion de dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Si vous êtes invité à donner une présentation en Chine après la pandémie, seriez-vous disposé? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, je suis invité un petit peu partout, en France pour l'instant. Si vous voulez, je vais à Bruxelles le 25 juin parce qu'on a la Fédération internationale des campeurs caravaniers, par des présidents de clubs, etc., à les rencontrer, à discuter, à échanger. C'est pour ça que je vais un petit peu partout, je me promène pas mal, dans la mesure de ma disponibilité bien sûr, parce que comme je le dis, je travaille. Et je voulais savoir, est-ce que dans votre association, il y a les membres de Chinois ou pas? Certainement. Alors, certainement dans 会 des 长非常热 clubs 心， qui sont 讲完 affiliés. 以后，他就亲自带着我们到他家里去看他的房车。打开门就是台阶。哦，然后就是吃饭桌、驾驶位置。 会长还带我们看了他的浴室所有的设施。 Ah, ici c'est la douche. Ok. Les gens jouent sur la gestion de l'espace, quoi. De manière à dire, oui, mais les grands, on les met pas n'importe où, etc. Après, c'est comme le reste, on va prendre la conduite.